La sortie de Coach Amonchique. On poursuit. Coach Amonchique a dit beaucoup de choses dans ses vidéos. Mais on va faire la VAR de ce que moi j'ai dit. Concernant la viande de sorcellerie qu'ils ont mangée là. Au jour d'aujourd'hui, là, vous avez vu que elle a jeté le discrédit sur son patron. Je vous avais dit non. Ok. Concernant le bateau qui va couler, où chacun va se chercher là. Vous avez vu non. Elle a pris la bouée de sauvetage. Elle a jeté le discrédit sur le monsieur. Du genre qu'il coule avec son navire. Elle n'est pas dedans. Je vous avais dit. Troisièmement, ce qu'elle racontait sur le plateau là. Il y avait quelqu'un dans les oreillettes qui lui dit, pose telle question, fais comme ci, fais comme ça. Avant même de rentrer dans quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit. Les enfants n'ont pas à payer le prix des agissements de leurs parents. Vous qui faites ça là, Dieu n'aime pas ça. Il faut que vous arrêtiez. Si vous avez un souci, prenez la personne en question, réglez vos problèmes. Ne mêlez pas à ça leurs enfants. S'il vous plaît. Vraiment, c'est une requête. Les enfants ne sont même pas au courant de ce que les parents font dehors. Je continue. Je disais que les gens ont la facilité de prendre un sujet pour donner une part de vérité, mais pas toute la vérité. C'est-à-dire que selon ce qui les arrange. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le niveau d'implication de Coach Amonchique dans cette histoire de Peter. Dans son récit, là, dans ce qu'elle expliquait, Coach Amonchique nous a dit clairement que la saison 1 de l'émission, c'était elle qui choisissait les invités. C'est elle-même qui les appelait, elle les contactait. Elle dit que la saison 2, ce n'est pas elle qui choisissait les invités et que c'est, on va dire, c'est le patron. Globalement, c'est le patron qui choisissait les invités selon ce qu'elle a dit. Et que elle, là, un contrat, c'est un contrat. C'est-à-dire que si dans le contrat, là, ils ont mis que des gens qu'elle ne doit pas recevoir, elle est obligée de les recevoir. Et elle est obligée de faire l'émission avec. Allons pas à pas, hein. Je dis, oh, déjà, un contrat qui t'est soumis, tu as le droit d'apporter les modifications qui te sied. Ça, c'est un. Tu as le droit de l'accepter ou de ne pas l'accepter si les modifications que tu veux apporter à ce contrat ne sont pas possibles. Si tu refuses, si vraiment la première saison, c'est toi qui as choisi et qu'en choisissant, l'émission a cartonné comme il fallait, logiquement, en tant que la vedette de cette émission-là, si tu dis que tu ne veux pas un tel ou un tel, ce tel ou un tel-là ne viendra pas. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Parce que c'est toi. C'est toi l'animatrice phare. C'est toi qui fais l'émission. C'est ton émission au fait. Elle est peut-être aménagée pour faire plateau télé, mais de base, c'est ton émission à toi. Donc, tu as le droit de dire, je veux qu'on procède ainsi. Tout le long, c'est bon, mais ici, là, franchement, je ne peux pas parce que ça va à l'encontre de mes mœurs, ça va à l'encontre de mes principes. Tu avais la capacité de le dire. Si le contrat t'était soumis avant même que les émissions ne commencent. Mais non, à la base, ici, on vient pour chercher Jay. Donc, du coup, on a regardé le Jay et on a fermé les yeux sur cette histoire de mœurs, de principes. Donc, quand tu fermes les yeux sur les histoires de principes, c'est pas nos principes, hein, ce sont tes principes déjà pour commencer. Quand tu décides de fermer les yeux sur cette histoire de principes et que tu prends l'argent et que après tu viens t'asseoir devant nous en nous disant que non, ce sont mes principes, mais je suis obligé, même si je ne suis pas d'accord, parce que le monsieur même, je ne le voulais pas et tout et tout. Est-ce que c'est un sujet surprise que toi ils t'ont donné? Question, moi je veux savoir. Baflotage dans le couple et la personne qu'on invite, nous tous on savait ce qui allait se passer, n'est-ce pas? Tu n'es pas un enfant. Tu as fait fi de ça, tu as regardé plutôt ton gain, ce que tu allais gagner comme argent, là, c'est ce que tu as regardé et tu as signé le contrat. C'est-à-dire que toi, pour ce que tu viens nous dire ici aujourd'hui, concernant les mœurs, concernant non, je ne peux pas rentrer dans la vie privée des gens, je ne peux pas accepter qu'on dénigre une femme, je ne peux pas ci, je ne peux pas ça, c'est ce que tu viens nous raconter aujourd'hui, mais tu as signé pour ça. C'est comme si on te dit que oui, on envoie quelqu'un qui a commis un délit grave, mais comme il y a signature de gros cachets d'argent en bas, tu te dis ok, il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour ça, et puis finalement tu viens, tu dis non, mais moi je n'étais pas trop d'accord pour ça, hein. Non mais moi en réalité, moi ça va, non, 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 c'est comme s'ils ont acheté tes principes et ta conscience. Faut qu'on soit honnête. Si tu nous dis que l'émission avait déjà été préparée et le contrat t'avait été déjà donné avant même que tu n'arrives sur le plateau, parce qu'il faudrait qu'on soit honnête. Si tu fais une émission, normalement les conducteurs là, tu les as. Tu sais, tu connais les sujets. Il y a un groupe WhatsApp où vous travaillez, où on vous fait part de ce qui se doit. C'est-à-dire que tout est structuré au fait. Ne faites pas comme si on vous prend, on vous dépose sur les plateaux, vous n'êtes même pas au courant de quelque chose, on vous impose des choses. Ce n'est pas vrai.
Si tu nous dis que tu savais certains invités, que certains invités venaient pour faire certaines choses, mais comme c'est le contrat, tu ne peux pas parler. Ça veut dire que tu troques ton intégrité pour de l'argent, ton honnêteté pour de l'argent. C'est ce que ça veut dire clairement. Parce que tu ne peux pas prendre cet argument-là pour te couvrir en disant que non, et la télé, ce sont des acteurs. Tu peux faire ton actorat, mais du moment que ça va à l'encontre de la dignité humaine, du moment que ça va à l'encontre de l'intimité d'une personne, mais là, tu stoppes. Parce que gagner de l'argent, oui, mais gagner de l'argent salement, c'est ça que tu veux nous apprendre, gagner de l'argent salement, c'est-à-dire qu'on te flanque un contrat, même si ça va à l'encontre de tes critères, mais t'inquiète pas, fais quand même, le jour où tout éclate, tu viens t'asseoir et tu dis oui, mais vous savez, c'est pas mes mœurs, vous avez même vu que j'ai essayé d'arranger, mais si, à l'oreillette là, si on te dit de poser question, c'est pas arranger, on peut pas te dire faut arranger. Et c'est ce que je vous ai dit ici. Je vous ai dit que ces prises de parole, ces prises de parole étaient millimétrées. Ça ne venait pas d'elle-même. De la même manière, on dit mort. Quand elle finit de mort, on dit souffle un peu. Mort, souffle un peu. Mort, souffle un peu. Sinon, ce qu'elle a dit là, ça n'a pas de sens. C'est facile de dire qu'on m'obligeait à poser des questions dans l'oreillette, mais en même temps, c'est moi-même qui prenais défense. Ce n'est pas possible. Si tu as décidé de te conformer au contrat du début jusqu'à la fin, tu n'auras pas ton mot à dire. Parce que tu as bien vu le truc arriver, mais tu n'as pas parlé parce que pour toi, comme ils ont versé ton argent. Donc du coup, on va faire ce qu'il faut. Mais dans mon cœur, moi je ne suis pas d'accord, hein, mais quand même que je fais. Non. Au jour d'aujourd'hui, on se méfie de tous ceux qui disent qu'ils aiment l'argent. Franchement, parce que celui qui parle matin, midi, soir d'argent, cette personne-là est capable de vendre les autres pour pouvoir s'enrichir. Ça, c'est ce que moi, j'ai fini par comprendre sur Internet. Ceux qui parlent toujours d'argent, l'argent, l'argent, il faut se méfier de ces personnes-là. Parce que le jour où on va proposer l'argent pour vous faire du mal, ils ne vont pas hésiter, ils ne vont pas hésiter un seul instant. Vous qui aimez vous approcher des gens qui parlent matin, midi, soir, l'argent, l'argent, moi j'ai l'argent, toi tu n'as pas l'argent, moi j'ai l'argent, toi tu n'as pas l'argent. Il faut vous méfier d'eux. Si tu peux signer un contrat et te conformer au contrat pour de l'argent, ne viens pas pleurer ici pour dire que toi, tu n'étais pas d'accord avec ça. Tu dis que toi, tu n'étais pas au courant de ce que Peter était en prison. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as su que Peter était en prison là, quel est le poste que tu es venu faire? Tu es venu encore enfoncer le couteau dans la plaie. Tu es venu encore aggraver les charges. Montrer qu'effectivement, toi, tu n'es pour rien. En fait, écoutez, à un moment donné, il faut que vous arrêtiez et que vous assumez vos actes. Quand tu poses un acte, qu'il soit bon ou mauvais, aie le courage de venir l'assumer. C'est trop facile de jeter le discrédit sur les autres à chaque fois et essayer de se blanchir. Tu viens ici, tu parles. Tu dis non, parce que moi-même, c'est un monsieur, vous avez vu comment est-ce que je le traitais et tout. Tout a été orchestré minutieusement. Tu n'as rien, tu n'as pas eu ton mot à dire. Si vous voulez, allez reprendre l'émission. Regardez avec minutie. C'est-à-dire que prenez votre temps pour regarder sa réaction. Vous allez voir que elle-même, sa réaction était calibrée. Tout était calculé. À quel moment elle parlait, à quel moment elle disait elle posait en même temps une question, en même temps elle souffle dessus. Tout était calibré. C'était pour faire le buzz. Maintenant, je viens sur la deuxième partie. Au cas où Peter n'était pas au programme, parce que faut qu'on soit honnête. Toi, tu dis que le contrat t'a été envoyé. Maintenant, les circonstances nous montrent que peut-être que Peter a été un invité surprise. C'est-à-dire qu'un invité qui n'était pas prévu normalement dans le programme, mais que tu savais, toi, en tant qu'animatrice, que Peter allait être envoyé. Parce que quand ton patron a vu que les audiences étaient à la baisse, vous avez fait une réunion et vous avez trouvé la solution au problème. C'est comme ça que ça se passe normalement. Quand une émission ne cartonne pas, le directeur de la chaîne, le propriétaire, enfin, si le directeur c'est lui qui est le propriétaire, tu vas le rencontrer et il va poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tel ici là n'est pas comme ça? Pourquoi tel ici n'est pas comme ça? Par conséquent, quelle est la solution qu'on trouve? Donc, tu savais pertinemment que pour relever l'audience, vu que EK était là, et qu'il y avait des petits trucs autour d'elle, pour relever votre audience, pour faire un bim, il fallait trouver quelque chose à la hauteur de la présence de EK. Tu pouvais même là t'opposer. Tu ne l'as pas fait parce qu'il y a l'argent qui est là. Ta première saison t'a fait rentrer de l'argent. Quand tu es rentré en France, c'est là que tu as payé ta maison. N'est-ce pas? Donc tu venais encore prendre pour encore aller là-bas. Mais sauf que là, tu as mangé viande de sorcellerie. Et puis ça a cuit sur vous. Tu avais le détail de tout et tu pouvais t'opposer à ça. Parce que c'est ton émission. Mais tu ne l'as pas fait. Parce que tu as regardé l'argent.
Et aujourd'hui, tu viens, tu parles de... tu commences à te... Comment dirais-je? Oui, tu commences à te vanter. Moi, je parle avec la première dame. Moi, je parle ci. Moi, je parle avec des milliardaires. Et tu minimises les autres. Il y a des années de cela, là. Ceux-là, tu ne les connaissais pas. Donc, est-ce que tu connais le lendemain de ceux que tu es en train de minimiser aujourd'hui? Ceux que tu traites de moutons. Vous voyez, le problème avec vous, c'est ça. Quand Dieu vous donne une petite élévation là, vous voulez vous asseoir. C'est-à-dire que vous croyez des surhommes et les autres sont des sous-hommes. Je suis désolée. On a vu des gens ici qui avaient des châteaux, des milliardaires à chier, qui avaient des chambres d'argent. Mais au jour d'aujourd'hui là, même pour avoir l'argent pour se soigner, ils n'avaient pas. Et ça là, c'est partout dans le monde. C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu te donne là, il faut être assez humble. Tu traites les autres de moutons parce que toi tu es quoi? Toi tu es bergère? Est-ce que toi tu es une bergère? Tu traites les autres de moutons là? Tu es une bergère? Rendez-vous tout à l'heure, on va continuer cette histoire.